toujours au Salon de la musique à Paris. Là, on est sur le stand Tissi électronique. Donc, MAO Center va poser des questions. On voit qu'il y a une config complètement Tissi électronique, je dirais, au niveau du traitement. Et Franck va nous expliquer un peu quelle config ils ont utilisé sur leur stand. Alors, bonjour Toulouse, bonjour MAO Center, bonjour la France. Franck de chez TC Électronique, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait en termes de matériel pour le studio, en l'occurrence autour d'un ordinateur. Aujourd'hui, c'est un Mac qui nous a été prêté aimablement par Apple. Là, on va vous montrer toute la gamme de moniteurs qu'on a actuellement, les petites BM5A compacts, BM6A MK2, les BM12A, donc suivant la puissance dont on a besoin dans un studio. Après, on a différentes solutions pour s'enregistrer sur un ordinateur, des petites interfaces très simples en termes d'entrée-sortie, mais qui servent aussi de contrôleur monitor avec de la réverbération intégrée. Et puis après, on va monter en gamme avec plus d'entrées, plus de sorties. Ensuite, on a des DSP intégrés, des processeurs, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir des effets intégrés à l'enregistrement ou au mixage. On va pouvoir poser des réverbérations égalisées, compressées à l'enregistrement, et puis utiliser des plugins par la suite pour les intégrer dans son mixage. Quand on monte en gamme, on a des interfaces audio qui sont un petit peu plus évoluées, avec plus d'entrées-sorties, notamment de l'analogique en ligne et puis de la date aussi derrière, et des possibilités qui vont beaucoup plus loin en termes de table de mixage. Donc on peut gérer tout ça à partir d'une télécommande dédiée. En haut, nous avons un convertisseur qui va servir à convertir de différentes fréquences de 44 kg à 192 kg et toutes les fréquences intermédiaires. On peut rentrer en AES EBU, en ADAT, en SPDIF. Tout se convertit des uns vers les autres en termes de connectique et de format. Et puis tout ça peut être routé vers un ordinateur, ou de l'ordinateur, on peut sortir vers de l'AES EBU, de la date, etc. C'est un petit peu de la conversion. Après, quant à l'intégration par rapport aux gros séquenceurs du marché, en l'occurrence ici c'est Logic sur Apple, eh bien on a diverses possibilités qui se situent au niveau des plugins, c'est-à-dire des traitements dédiés, compresseurs, égalisation, réverbération, simulation d'ampli. On a même des instruments virtuels et on les retrouve sur une plateforme qui s'appelle PowerCore et qui va permettre de délester le processeur de l'ordinateur et donner une qualité de traitement qui est d'un certain niveau. Merci beaucoup MAO Center. Alors moi j'ai quelques questions. La petite table qui est ici, donc en fait c'est une surface de contrôle et en même temps un processeur d'effet, c'est ça? Alors c'est une interface audio tout simplement avec une entrée micro, entrée ligne ou instrument, mais qui va servir aussi de gestion du monitoring. C'est-à-dire qu'en même temps, on a ça posé sur sa table. Ça vous permet de contrôler le niveau du moniteur et puis les niveaux des enregistrements du chanteur ou du guitariste. On a la possibilité de leur donner de la réverbération, par exemple, en plus, au niveau individuel, ou la réverbération qui est ici. On peut la réutiliser au niveau du mixage, l'ouvrir en plugin aussi. Donc en gros, c'est une interface audio, mais combinée avec un moniteur, un contrôleur de moniteur, les niveaux, ce qui se passe dans le studio. Et elle fait aussi du traitement. C'est-à-dire que quand vous parliez de réverbération, c'est une réverbération qui est à l'intérieur de cette boîte ou qui est un plugin externe? Alors il y a une réverbération qui est intégrée au niveau de la boîte. On en met ou on n'en met pas. Et on va l'éditer à l'écran. On va choisir les algorithmes qu'on va utiliser. On va mixer, etc. Après, au niveau de l'enregistrement, cette même réverbération sera disponible aussi en plugin. On pourra aussi l'ouvrir. Là, elle est intégrée directement sur le panneau de contrôle de l'interface audio, mais elle existe aussi en version plugin, la réverbération seule. Je vais te montrer 30 secondes. Test électronique, et c'est la petite réverb qui s'appelle la M40. Voilà, elle existe aussi en plugin. Merci beaucoup Franck.